Le semestre, en fait, c'est l'idée qu'il faut surtout coordonner nos politiques économiques nationales en Europe. C'est quelque chose qui est né, en fait, dans le cadre des crises qui ont lieu en 2008, 2009, 2010. Le semestre existe depuis 2010-2011, mais il y a eu une volonté depuis la commission Juncker, donc depuis l'arrivée du président Juncker à la commission, donc de recentrer le semestre européen sur les questions centrales que sont l'économie et l'emploi, et donc les questions sociales. L'objectif final du semestre, c'est de permettre à l'Union européenne de formuler des recommandations. J'insiste beaucoup sur le mot recommandations de politique économique nationale. Et pour faire ces recommandations, donc il y a une proposition qui est rédigée par la Commission, et cette proposition elle doit se baser sur une analyse approfondie de la situation économique des pays, des différents pays européens. Et donc, c'est là que s'inscrit ce rapport pays. Entre le moment où on lance le rapport pays et le moment où on fait des recommandations, il y a quand même une période de 2 à 3 mois qui s'écoule. Ce qui permet justement de faire en sorte que ce rapport soit discuté, commenté, critiqué, que ce rapport fasse l'objet d'un débat. Notre idée étant d'ailleurs que ce rapport ne soit pas juste un rapport encore qui soit un dialogue entre les économistes, sans être péjoratif, à Bercy et les économistes à Bruxelles. Et donc chacun des gouvernements fait une analyse de ce rapport avec notamment les partenaires sociaux, sur base duquel en fait il va lui-même faire, donc il va rédiger ce programme national de réforme qu'il va adresser à la Commission, et la Commission européenne va, sur base du programme national de réforme de chaque pays et de ce rapport pays et des commentaires qui auront été donnés à ce rapport, elle va elle-même établir la base de ces recommandations. Le rapport en question, c'est un rapport qui est rédigé par l'administration de la Commission, par des économistes qui se veulent donc des fonctionnaires et des équipes pluridisciplinaires qui sont indépendantes. La décision de faire une recommandation, c'est une décision politique. Et donc voilà, après, la mise en œuvre, c'est un choix totalement national. Et c'est pas l'objectif de cet exercice de dire, voilà, de dicter, comme on nous présente souvent dans les médias, Bruxelles dicte à la France sa politique de l'emploi. C'est pas ça. C'est de dire, voilà, nous on voit toute une série d'éléments, on recommande une série de choses, mais on ne peut pas se substituer aux assemblées nationales, on ne peut pas se substituer aux assemblées locales et régionales. Ça, c'est à chaque pays de conduire ses réformes dans la continuité, dans la tradition de son dialogue social.